Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition d'Actualitix, le journal du village. En ce mois de juin, c'est une édition spéciale que nous allons vous présenter, car en effet nous avons l'honneur d'accueillir l'un des youtubeurs les plus reconnus au sein de la communauté des parcs de loisirs, Étienne, de la chaîne EDB Attractions. Parmi les grands titres de l'actualité du parc Astérix ce mois-ci, nous aborderons tout d'abord la réouverture du parc, à présent officielle, ainsi que ses modalités. Nous vous présenterons également District Z, un tout nouveau programme télévisé de TF1 qui se déroulera au cœur du parc Astérix. Et enfin, nous vous livrerons, avec Étienne, tous les détails quant au futur coaster du parc prévu dans les années à venir. 15 juin, oui, vous avez bien entendu, c'est la date officielle de réouverture du parc Astérix en cette année 2020 que nous attendions tous avec la plus grande impatience. Cette nouvelle va bien entendu réjouir tous les irréductibles gaulois du parc, mais comme vous pouvez vous en douter, cette ouverture comportera de nouvelles modalités liées à la situation sanitaire en cours. Tout d'abord, le parc ne pourra accueillir que 5000 visiteurs au maximum, et ce, au moins jusqu'aux nouvelles annonces du gouvernement. Toutes les réservations se feront donc à l'avance et en ligne sur le site du parc Astérix, où vous pourrez acheter votre billet, ou bien échanger un billet non daté déjà en votre possession contre une entrée à la date souhaitée. Les journées Premium et les passes Rapidus seront toujours à la vente, mais vous ne pourrez pas vous procurer de passe annuel pour la saison 2020. Concernant l'offre, le parc ouvrira la totalité de ses attractions et maintiendra ses spectacles de plein air, révérence au delphinarium, ainsi que du rififi dans la basse-cour. Les autres spectacles, ainsi que le défilé gaulois, ne seront quant à eux pas joués. Les restaurants et kiosques seront également ouverts, à l'exception du restaurant du lac, et sachez que vous pourrez commander votre repas directement depuis l'application du parc Astérix afin de minimiser les files d'attente. Les rencontres avec les personnages seront maintenues, mais des scénarisations seront présentes afin d'éviter tout contact entre les visiteurs et les personnages. En ce qui concerne les mesures sanitaires mises en place, sachez que du gel hydroalcoolique sera disposé dans chacune des attractions. Des marquages au sol seront présents dans les files d'attente afin de faire respecter la distanciation physique entre les groupes. Et enfin, le port du masque sera obligatoire dans les attractions et les spectacles. Mais rassurez-vous, des masques seront mis en vente dans le parc sous deux formats. Les classiques masques chirurgicaux, mais aussi des masques en tissu à l'effigie d'Astérix et ses amis. Passons à présent à un sujet assez fou mais bien réel. District Z, un jeu télévisé diffusé par TF1 et présenté par Denis Brognard, est actuellement en train d'être tourné en plein cœur du parc Astérix, plus précisément à l'emplacement du spectacle Main basse sur la Joconde, qui pour rappel n'est plus joué depuis septembre 2018. Pour cette occasion, un décor de 10 hectares vient d'être monté, comprenant une tour de 20 mètres de haut avec un ascenseur, un marécage de 600 mètres carrés, un puits avec des anguilles ou encore une salle de cinéma abandonnée. Selon l'animateur Arthur, producteur de l'émission, il s'agit du plus grand décor de l'histoire de la télévision. Le concept, 5 équipes de 5 célébrités intègrent en pleine nuit la Zombie Zone, gérée par un milliardaire fou qui contrôle les morts vivants. Il va mettre au défi les participants de pénétrer son manoir et son coffre afin de récupérer un maximum de lingots d'or et de s'enfuir du terrain piégé. La diffusion devrait avoir lieu à l'automne, pendant la période d'Halloween. Il est temps à présent de vous présenter les détails et les spécificités du futur coaster du parc Astérix prévu dans les années à venir. Revenons au mois de mai 2018 où le reportage de l'émission 7 à 8 nous apprend pour la première fois que le parc travaille sur un projet de coaster à lancement magnétique comme Taron, célèbre coaster se situant à Phantasialand en Allemagne. Puis, un an plus tard, c'est lors de l'IAAPA, un célèbre salon regroupant les professionnels des parcs de loisirs du monde entier, que ce projet nous a été confirmé officiellement par Intamin, se présentant comme le constructeur désigné pour cette nouvelle attraction. Rappelons qu'Intamin est reconnu mondialement pour ses coasters à sensations fortes et compte parmi ses œuvres King Daka et Formula Rossa, respectivement les plus hautes et plus rapides montagnes russes du monde. C'est alors dans une joie immense que cette nouvelle a été reçue par les irréductibles du parc Astérix, car en effet, ce futur coaster promet d'être sensationnel. Lors de cette même exposition, Intamin a dévoilé en vidéo le parcours de ce coaster ainsi que ses caractéristiques. Nous savons donc d'ores et déjà qu'avec ses 1361 mètres, il sera le plus long coaster du parc, mais également le plus haut et le plus rapide, atteignant 51 mètres de hauteur pour une vitesse de pointe à 107 km/h.
Il est également annoncé comme étant unique en Europe. Mais alors Étienne, peux-tu nous expliquer plus en détail ces spécificités qui le rendront unique sur notre continent ? En effet, ce coaster a des caractéristiques très intéressantes. Commençons par la version la plus atypique, le zéro gestal. Ce nom désigne une inversion de la voie, ce qui a pour effet de mettre le train totalement à l'envers, pendant quelques secondes avant de le remettre à l'endroit par la suite. C'est encore peu répandu sur les coasters ce style d'inversion, c'est pourquoi c'est très bien de l'avoir sur la nouveauté du parc Astérix. Nous avons aussi sur ce launch coaster divers virages, bosses ou autres éléments de transition qui rendent l'expérience beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressante à rider. Mais attardons-nous sur les éléments les plus impressionnants de cette attraction. Il s'agit des zones de propulsion magnétique nommées launch. La première sera classique en sortie de gare et propulsera le train de manière soft à une vitesse d'environ 60 km/h. La seconde par contre sera bien plus complexe. Nous entrerons dans la seconde zone de propulsion par un aiguillage avant de subir une première accélération en avant. Je précise en avant car le train va gravir une bosse mais n'arrivera pas à son sommet et devra donc repartir en arrière. Le train sera à nouveau propulsé mais cette fois-ci en arrière avant de gravir une flèche, c'est-à-dire un rail vertical, de retomber en avant, d'être propulsé une troisième fois et enfin gravir la bosse qui suit. Et d'ailleurs, ce que j'appelle bosse depuis le début pour une meilleure compréhension se nomme en réalité top hat. Mais c'est pas fini. Déjà, vous noterez que le train est passé par un aiguillage, ce dernier devrait être très rapide car le train ne s'arrêtera pas et devra donc changer de position entre la première accélération et la seconde qui est en arrière. Ensuite, au centre de cette figure, à côté de la zone de launch, entre la flèche et le top hat, il y aura une légère bosse qui procurera une sensation très recherchée, mais ça on en parlera juste après. Une fois le top hat gravi, le train sera légèrement retenu avant d'entamer la chute et ça aura pour effet d'impressionner les gens car ils vont appréhender la chute comme dans n'importe quel autre coaster. En parlant de la chute, il faut savoir qu'elle sera inclinée à 101 degrés. Ce qui veut dire que quand une attraction est inclinée à 90 degrés, elle va tout simplement foncer vers le sol. Ici, elle va légèrement rentrer, ce qui va encore plus impressionner, on va encore plus avoir l'impression de tomber. Et encore une fois, je trouve que c'est une très bonne figure, une très bonne modification de figure existante qui est une chute classique. Là, on va encore améliorer l'expérience encore une fois dans le coaster. Cette attraction sera donc un condensé de plein d'autres coasters existants avec des éléments et des figures prises un peu à droite à gauche, une sorte de pêle-mêle qui proposera des sensations très différentes mais en faisant un seul et même coaster et je trouve ça génial. Merci beaucoup Étienne. Une autre spécificité importante de ce coaster est le fait qu'il possédera 23 airtime, qui est la figure favorite de la grande majorité des passionnés de sensations fortes. Mais alors Étienne, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un airtime ? Justement, je vous parlais de la légère bosse au centre de la zone de triple propulsion magnétique. Cette dernière aura pour effet de procurer des forces G négatives au moment du passage du train. Alors, pas de panique, c'est tout simplement une sensation de soulèvement comme si on allait être éjecté. Ce ne sera pas le cas évidemment, vous serez fermement maintenu avec un harnais pour que vous restiez bien dans le train, mais ça aura pour effet de créer une sensation d'airtime. Ce sont généralement les sensations les plus recherchées quand on est coaster enthousiaste, autrement dit passionné des montagnes russes et des sensations qu'elles procurent. Il en existe de différents types en fonction de la forme de la bosse et de la vitesse du train. Et d'ailleurs, les sensations peuvent être différentes selon notre position dans le train, si on est à l'avant, à l'arrière ou au milieu. En termes d'airtime, il y en a qu'on va appeler des airtime classiques qui ont procuré une sensation assez modérée, voilà, c'est agréable à faire mais c'est pas non plus le truc le plus sensationnel. Il y a les airtime flottants qui vont durer plus longtemps et donc donner cette sensation de flottement en fait tout simplement dans le train. Les forces négatives seront assez modérées aussi, mais c'est la durée qui vraiment changera la donne. Si je précise que les forces sur les airtime flottants sont modérées, c'est parce qu'il existe des éjectors. Et les éjectors, ce sont des airtime très puissants, très brefs, mais qui vont vous donner une sensation très très forte. Ce sont d'ailleurs les plus sensationnels et souvent les plus recherchés. Vous l'avez entendu, dans ce coaster il y aura beaucoup d'airtime, une petite partie d'entre eux seront des éjectors, et donc ça s'annonce une nouvelle fois génial. Merci beaucoup Étienne pour ces explications. Si vous souhaitez encore plus de détails sur ce coaster, n'hésitez pas à aller voir la vidéo spéciale d'EDB Attraction dédiée à ce sujet. Concernant l'emplacement de cette future attraction, un nouvel espace dédié serait créé et se situerait derrière le grand splash et la trace du Hura. Mais le thème n'a pas encore été dévoilé. Alors, selon vous, quelle pourrait bien être la thématique de cette nouvelle attraction ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à EDB Attraction pour sa participation. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition d'Actualitix, le journal du village. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait afin de ne rien rater de notre actualité. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures gauloises.